pour démarrer, je voulais rebondir sur ce que disait Pierre Calmar tout à l'heure. C'est qu'en préparant cette présentation, il y a quelques jours, moi aussi j'ai fait un cauchemar. Et ce cauchemar, c'était celui d'un monde et d'un écosystème média où chacun publiait ses propres chiffres, ses propres audiences, ses propres diffusions, que certaines plateformes publiaient, ce qui est en partie le cas, beaucoup de données de manière gratuite, mais non élaborées en commun. Bref, qu'on ne pouvait pas comparer et qu'on ne pouvait pas partager pour travailler, faire du business et monétiser dans le cadre de cet écosystème média et notamment dans celui de la presse. L'audience y participe. C'est pour ça que je voulais et je souhaitais faire un point sur ces éléments. Alors, l'audience, c'est une monnaie commune. Il est important de le rappeler. Monnaie, un petit clin d'œil. Je ne me mettrai pas à chanter comme Stéphane ce matin, parce que sinon, à ce moment-là, la CPM devient un groupe, et on l'espère avec beaucoup de succès. En tout cas, à défaut d'être drôle ou amusante, cette monnaie commune, elle doit être validée et partagée par tous. C'est la currency, comme disent les anglo-saxons de référence, quels que soient les indicateurs, et c'est valable pour l'ensemble des médias et pour la presse en particulier. C'est une mesure qui doit être unique, c'est une mesure qui doit être utilisée par tous, donc qui doit être partagée, et avec des standards de qualité contrôlés, notamment par le CESP, qui est l'organisme transversal, comme vous le savez, auquel l'ensemble de l'écosystème participe pour élaborer les meilleures mesures d'audience de référence. Ça fait référence à ce cauchemar, donc là on va parler plutôt du rêve et des innovations, c'est que là encore, dans un monde, on en parlera tout à l'heure, où la data se développe, il faut toujours avoir des éléments de comparaison pour vous, pour l'ensemble de marché, pour pouvoir travailler, monétiser et surtout développer de la valeur, ce qui est un élément essentiel aujourd'hui. Alors, on travaille aussi de manière transparente dans le cadre de la CPM. On est ce qu'on appelle au niveau international un JIC, un Joint Industry Committee, qui réunit, et là encore c'est une particularité de la mesure d'audience, les éditeurs, les annonceurs et les agences. Vous faites partie de cette co-construction. Et c'est un élément en même temps aussi qu'il faut rappeler. On travaille aussi, on parle beaucoup, c'est à la mode d'intelligence collective, l'élaboration de nos outils, de cette mesure d'audience qui est une convention. Elle est élaborée par l'ensemble des acteurs du marché. C'est un marché sous contrat avec des instituts sous forme d'appel d'offres. Donc il y a une transparence également dans la manière d'avancer et sur les attendus méthodologiques. C'est une mesure qui est supervisée, qui est contrôlée, on en parlait, aussi bien en termes de recueil, de méthodologie, et puis, bien entendu, on met à disposition les mêmes résultats pour tout le monde au même moment, et on travaille tous sur l'ensemble des mêmes données. Alors, mesurer l'audience de la presse, là aussi, aujourd'hui, ça devient un véritable enjeu avec la transformation de notre univers, de notre environnement. On est vraiment à la CPM, dans l'accompagnement de la mutation de cet écosystème. Donc, en effet, la règle du jeu, là encore, elle doit être partagée, on doit l'établir tous ensemble. Encore faut-il pouvoir le définir, de pouvoir ressentir ou de pouvoir définir les mêmes indicateurs tous ensemble, et justement, on va en parler. Tout repose sur vraiment le rôle de ces mesures communes et syndiquées dans ce nouveau monde digital où la presse doit montrer toute sa valeur, que ce soit sur le print ou que ce soit sur le digital. Alors ça repose aussi sur un certain nombre d'attendus. Et pour développer l'innovation, on va en parler, il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte quand on élabore ces mesures, et c'est notre travail au quotidien, là encore avec vous, au sein de la CPM. Il faut prendre en compte ce que les utilisateurs, quand je parle d'utilisateurs c'est au sens large, c'est aussi bien les éditeurs que bien entendu les agences et les annonceurs, il faut bien écouter ce que les utilisateurs souhaitent.
Sinon, ça ne servira à rien. Et souvent, ce qui est souhaité, c'est beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Donc là encore, il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte aussi parce qu'il y a aussi des appréhensions. Parce que quand on modifie un système, quand on le fait évoluer, ça change aussi les habitudes de travail, aussi bien en agence, mais aussi chez les éditeurs, et ça peut avoir des impacts en termes de commercialisation. Et puis, il y a aussi ce que l'ensemble du marché souhaite réellement. Et ce que l'ensemble du marché souhaite réellement, c'est de faire du business. Et c'est de retrouver de la valeur et d'augmenter cette valeur. Donc là aussi, il faut confronter et jouer avec ces différents éléments. Il y a également ce qu'on est capable de faire en termes de méthodologie, et notamment avec les instituts avec lesquels on travaille, avec le développement des expertises. Et puis, c'est ce que nous faisons en tant que GIC. En ce qui concerne la HCPM, oui, on jongle un petit peu avec tous ces éléments, entre les besoins exprimés, les besoins réels, les contraintes. C'est un trade-off permanent qu'il faut prendre en compte en permanence, en essayant d'anticiper pour vous accompagner, pour développer l'innovation, correspondre à vos besoins, en essayant en permanence d'intégrer l'avenir. Bien entendu, les fondamentaux ne changent pas. On est toujours sur les principes de qualité, de comparabilité, c'est le principe de la mesure partagée, et puis de stabilité méthodologique, même s'il faut là aussi innover en permanence. Donc aujourd'hui, on est face à un enjeu pour la presse, c'est ce qu'on appelle mesurer la différence. Et mesurer la différence est quelque chose de très important, parce que la presse n'est pas un média comme les autres. Et on va le voir, il faut mixer différents types de contraintes, mais aussi d'opportunités. Comme on l'a mis ici, et là je recite Thierry qui, lors d'une présentation à une soirée Demain la presse, il y a 2 ou 3 ans, The winner take it all. Donc il faut aussi pouvoir innover, vous proposer les meilleurs outils pour rassembler au maximum en tenant compte de nos différences qui participent à la création de valeur. Un petit rappel également, l'audience de la presse, la mesure d'audience de la presse. La presse est un média qui a le plus renouvelé régulièrement et en permanence sa mesure d'audience depuis près de 60 ans. Les premières mesures d'audience sont apparues en 1957, pour faire un tout petit peu d'histoire, avec le CESP pendant plus de 30 ans, où on travaillait à l'époque, pour des raisons technologiques, en interrogation d'individus, d'échantillons déjà, mais sous format papier, crayon, pour savoir ce qu'on lisait, qui, quoi, comment, etc. Et puis au début des années 90, en fait, on est arrivé à une scission pour les raisons méthodologiques, avec la création d'une étude spécifique, la EPM pour les magazines, et puis des études spécifiques pour la mesure d'audience de la presse quotidienne, EuropeQM puis EPIC, mais avec des développements technologiques. Avec notamment l'utilisation, et on a été les premiers en France, on a été rapidement suivis par nos amis anglais, avec la mise en place de ce qu'on appelle les interviews face à face en CAPI double écran, donc avec un enquêteur qui arrivait à domicile, l'interviewé avait son propre écran, l'enquêteur également, et ça a permis aussi de fluidifier, d'améliorer la manière de mesurer, et puis aussi toujours des interviews par téléphone pour la presse quotidienne, notamment la presse quotidienne régionale. À partir des années 2000-2010, et notamment même un peu avant en 2007, une volonté de réunification avec la création d'Audipresse et donc la création de l'étude One, qui était en cours jusqu'à présent et qui est toujours en cours jusqu'à la fin de l'année sur sa partie One Global, où là encore on a innové, on a été les premiers dans le monde à mettre en place une mesure dite multimodale, avec des procédures de recrutement par téléphone, en direct à domicile, voilà. Ensuite avec des modes de recrutement, enfin de recueil, pardon, à 80%, on était les premiers à mettre autant de Kawi, donc d'interviews online sur le marché, avec toujours aussi des interviews en face à face pour être toujours les plus représentatifs possibles. On a lancé en 2014 la mesure One Global, que vous connaissez, qui est la fusion des données One et des données Internet, et aujourd'hui Internet global de médiamétrie, pour pouvoir vous proposer un outil qui mesure le footprint global des marques de presse. C'est important, One Global, parce qu'on a là aussi été le premier média, et on l'oublie souvent, à proposer une mesure complète sur l'ensemble des devices,
d'un média. Voilà, avant la télévision, et puis sur la radio, et la radio globale, une étude qui fonctionnait, mais qui est arrivée après coup. Donc la presse, là encore une fois, a toujours innové, s'est toujours transformée pour accompagner le marché dans sa mesure. On innove encore dès 2018, dès cette année. On a commencé l'année dernière avec le lancement de la fameuse étude One Next, dont on va vous parler plus précisément maintenant. Justement, pour créer One Next, il faut qu'on tienne compte de ce mix équilibré. On parlait de marquer la différence. En fait, il faut mixer le quanti et le quali. C'est ce qui fait la différence du média. Dans les différentes interventions depuis ce matin et sur les différents centres que vous avez pu visiter au cours de cet après-midi, on est dans l'innovation permanente, et la valeur de la presse, c'est aussi de proposer des contenus de qualité. Et là encore, il faut le prendre encore en compte dans la mesure, parce que si on ne prend pas en compte la mesure et la valeur des contenus, eh bien, voilà, on pourrait continuer comme cela, mais on n'apportera pas autant de valeur que souhaité. Donc sur la partie quanti, notre objectif, c'est de mesurer, évidemment, pour vous donner des outils pour toujours continuer à réaliser du media planning, notamment sur la partie print, mais aussi déjà anticiper, de travailler beaucoup plus en audience planning et de travailler sur des cibles, sur des communautés de valeurs, pas seulement sur des critères socio-démo, mais aussi sur des critères de comportement. En quali, marquer la différence en intégrant des indicateurs d'engagement. On parle beaucoup d'engagement aujourd'hui, on parle beaucoup d'engagement notamment sur le digital. La presse a des choses à apporter en termes d'indicateurs sur cet engagement. L'indicateur en presse, c'est pas seulement de la visibilité, parce que si on parle que du papier, je pense que si on le mesurait et on y réfléchit, on aurait des scores absolument fabuleux et incroyables en termes de visibilité et d'impact. On revient toujours aux mêmes recettes. Mais l'engagement, c'est pas seulement le temps passé, c'est aussi beaucoup plus de choses, et ça, la presse peut le mettre en avant et le mettre en valeur. Donc on est vraiment en tension permanente, et on le prend en compte dans la construction de ces nouvelles mesures pour innover, entre la mesure des brands, du footprint, parce que la presse se développe sur l'ensemble des devices et du papier, mais aussi d'avancer vers un développement, vers une audience planning, pour vous apporter l'information beaucoup plus précise sur des cibles et pas seulement socio-démo. Pour avancer, on a aussi cette particularité, c'est qu'on fait un benchmark international permanent. On a un réseau international de mesureurs d'audience. Moi, je communique régulièrement, pas plus tard qu'un mois, avec Gilbert Saint-Joannis, qui est directeur de la CPM Expert, avec nos collègues étrangers, avec nos équivalents, avec mes équivalents. Et en fait, on est tous confrontés à la même chose. On est tous confrontés au trade-off aujourd'hui, on est confronté à une baisse de revenus publicitaires, donc le modèle est en train de changer. Il faut continuer à mesurer en innovant, en apportant plus d'informations, avec des moyens qui sont moindres. Donc il faut trouver des solutions, et le fait d'être contraint nous permet justement d'essayer d'être les plus malins possibles pour vous proposer des solutions opérationnelles. Ce qui se développe aujourd'hui en tendance transversale, c'est le recueil online en Kawi. On a été les premiers à le faire avec l'étude One. On est les premiers aussi à être aujourd'hui intégralement, jusqu'à ce jour, en interview online, alors qu'il y a des pays comme l'Angleterre ou la Belgique qui restent uniquement en face à face. D'autres pays introduisent petit à petit, pour des raisons d'économie, des parts progressivement d'interview online. On a le développement des questionnaires device agnostic, c'est-à-dire que c'est des questionnaires qui sont plus seulement à remplir sur ordinateur, mais bien entendu surtout sur mobile. Aujourd'hui, pour être représentatif et toucher les cibles jeunes, il faut pouvoir interroger sur mobile, sinon on ne trouve pas cette population, et donc on ne serait pas représentatif. C'est pas évident, parce que c'est des configurations de questionnaires, je n'entrerai pas dans les circuits techniques, mais qui ne sont pas évidents à monter. On est sur le développement de panel single source print plus digital. On est sur des approches brand first, c'est-à-dire qu'on ne mesure plus seulement d'abord le papier et ensuite le digital, mais on essaye d'avoir une mesure qui intègre l'ensemble des supports de diffusion des contenus. Une demande de granularité temporelle, ça c'est l'influence du digital,
et des autres médias, c'est remettre la presse à niveau, notamment dans la mesure de la distribution des contacts dans le temps. Et puis c'est la coopération et les données multisources. C'est-à-dire qu'on n'hésite plus, ce qui n'était pas encore envisageable il y a 10 ans, à utiliser des données de sources multiples qu'on va modéliser ou qu'on va fusionner. Donc on prend en compte tous ces éléments et ça donne ce résultat d'un petit panorama très rapide sur les dernières innovations internationales. Les Anglais sont comme nous, ils ont réfléchi à une nouvelle étude qui viennent de lancer. Les premiers résultats sont sortis au mois d'avril dernier. Ils ont mis 2 ans à la lancer, cette nouvelle étude PAMCO, où ils travaillent en approche Ground First. C'est l'Institut Ipsos qui réalise cette étude au UK, avec un panel single source print et digital qui est la principale innovation de ce dispositif pour mesurer les duplications. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux panel Google, co-réalisé entre Google et Médiamétrie sur le marché français, mais c'est un peu ce que les Anglais, uniquement dans l'univers éditeur, j'ai bientôt fini, ont mis en place pour la mesure des duplications. En Belgique, ils travaillent sur la granularité temporelle pour pouvoir faire un média planning quotidien, notamment sur la presse quotidienne. C'est en cours, c'est pas encore sorti. La mise en place de mesures passives en déposant des cookies sur les questionnaires online d'interrogation. Donc ça c'est en cours depuis 2015. On avait été les premiers au même moment à mettre en place ça en le testant sur l'étude premium pour avoir une mesure beaucoup plus précise. Aux Pays-Bas, là on va le voir, là c'est vraiment un énorme changement. Il y a eu un communiqué de presse qui est sorti lundi dernier, mais on le savait. On connaissait déjà ce RFP en échangeant avec nos collègues, mais il est sorti officiellement lundi dernier. Les différents GIC, les différents mesureurs d'audience pour la télé, la radio, le digital, la presse aux Pays-Bas, se sont réunis pour faire un appel d'offres commun qui vient d'être lancé pour avoir une mesure commune de l'ensemble des points de contact pour le proposer au marché hollandais, ce qui a aussi des implications en termes d'organisation de fabrication de ces mesures, et puis les approches que je parle, cross-platform, print et digital, comme en Norvège. Alors, what next? On travaille sur quoi aujourd'hui? En fait, on a 6 grandes idées qu'on est en train de mettre en place et qu'on est en train de tester. Le premier, évidemment, c'est indispensable, c'est la mesure globale des marques de presse, avec un recueil multi-device, que ce soit sur PC, mobile, tablette. Et puis, on met en place un panel single source digital en collaboration avec Médiamétrie. Donc là, on va déposer des cookies sur les devices des répondants aux questionnaires d'audience papier pour pouvoir suivre leurs comportements digitaux sur une période minimum de 10 jours et jusqu'à 3 mois. En respectant bien entendu les règles RGPD, on est en plein là-dedans, et ça va permettre en fait non pas de développer une mesure en tant que telle, mais d'améliorer la mesure One Global actuelle en étant beaucoup plus précis et beaucoup plus digitalisé. L'idée, c'est à terme de mettre en place un media planning omnicanal, cross-platform, et là encore, on reviendra vers vous parce que tout ça se construit avec vous. Donc nous, on met en place les mesures. Maintenant, sur la manière de les utiliser, j'y reviendrai juste à la fin, dans 3 minutes, 2 minutes 30. On ne pourra pas avancer sans vous. On a besoin de savoir quels sont vos besoins et on va travailler avec des groupes de travail au second semestre pour travailler sur ces nouvelles formes de commercialisation, voire une démarche think tank beaucoup plus large. Parce que tout ce qu'on va mettre en place peut changer les modes de fonctionnement et de commercialisation. La deuxième idée, là aussi, c'est un nouveau GRP presse. Là, ça serait une révolution. Intégrer la prise en main. On a quand même un GRP aujourd'hui qui est incomplet en presse, donc on veut le rendre beaucoup plus pertinent et beaucoup plus proche des autres médias. Il y a plein de contacts, on passe à côté de plein de touchpoints dans notre GRP actuel. Donc aujourd'hui, avec la mise en place d'un panel dédié qu'on appelle le panel Tempo, on va pouvoir interroger un panel d'individus 4000 pour suivre leur lecture de la presse au quotidien, pour pouvoir modéliser des montées en couverture, des accumulations de contacts donc dans le temps, et donc travailler non plus en GRP couverture comme aujourd'hui, mais en GRP contact, de manière beaucoup plus précise et de mesurer des lectures et pas seulement des lecteurs. Voilà.
Sur la troisième idée, on en parlait, c'est un lien direct à la temporalité des contacts, avec une meilleure distribution des contacts dans le temps, la montée en couverture, pouvoir travailler en pression et d'eau, travailler sur des standards d'utilisation du média pour un média planning affiné. Le quatrième objectif, c'est travailler des contacts à l'engagement, donc intégrer des indicateurs dans la mesure qui soient des indicateurs quanti-quali pour apporter des éléments d'information sur la qualité des contacts de la presse, sur la qualité des contextes et sur la force du lien, sur la visibilité. Développer de nouveaux KPIs qu'on développera là aussi en intelligence collective avec vous. L'avant-dernier point, c'est de l'engagement à l'efficacité. Alors là, on n'y est pas encore, on sait le faire. Maintenant, c'est une question de coût et d'investissement. Voilà, pourquoi pas travailler sur des bilans de campagne standardisés qui pourraient être disponibles, notamment avec ce nouveau GRP. Des liens avec des panels, conso, distrib, pour sur certains secteurs avoir des liens directs audience efficacité, des mesures d'impact standardisées là encore. On a les solutions, elles existent partout dans les différents instituts, la ressource existe maintenant, il faut savoir la mettre en place et surtout la financer. Et puis le dernier point, c'est un point de prospective et de R&D, puisqu'on est déjà sur l'étape d'après. On travaille sur des systèmes d'hybridation entre audience et diffusion pour simplifier là aussi les indicateurs. On est, pour résumer, dans une demande de plus de précision, dans un monde de plus en plus complexe, mais en même temps, vous avez besoin de données qui soient les plus rapides, les plus simples possibles, pour avoir une aide à la décision qui soit la plus fluide aujourd'hui par rapport à la masse d'informations que vous avez. Et aussi, on anticipe le fait de pouvoir alimenter, même si nous avons des faibles volumes avec nos gros échantillons, de pouvoir aider à mieux qualifier vos datas. Et ça, c'est un sujet sur lequel on avance, mais progressivement, parce qu'on prend aussi en compte les initiatives des alliances, des éditeurs. Donc on ne se substituera pas, mais on peut éventuellement apporter des éléments de qualification supplémentaires parce qu'on recueille énormément d'informations extrêmement précises. Voilà, donc les next steps, les tests sont en cours. On aura les résultats en novembre prochain. En attendant, pendant les travaux, la boutique reste ouverte. Donc on aura une dernière vague One Global, la vague 3 en septembre prochain, donc pour pouvoir aussi continuer à communiquer sur la force du média. Et puis si tout se passe bien, on lance One Next, le terrain, en janvier 2019, pour avoir des premiers résultats définitifs tout début 2020, et on fera bien entendu notre maximum si on peut publier des résultats provisoires à l'automne 2019, mais ça, on ne le garantit pas, parce que, comme vous le savez, il faut qu'on ait des tailles d'échantillons suffisants pour vous publier des résultats robustes. En conclusion, vers des données enrichies, vers les nouveaux modes d'utilisation. Donc l'idée, c'est de porter plus de valeur ajoutée sur le reach, que ce soit sur le reach de contenu, sur le reach des marques médias, sur le reach des campagnes, bien évidemment. Aussi sur la manière de qualifier, modéliser les audiences pour les éditeurs. C'est de définir de nouveaux KPIs d'engagement pour nos marques médias, pour les marques de presse, engagement sur les campagnes, d'alimenter les datas des clients modélisation. Et puis évidemment, ça c'est à moyen et long terme, créer un lien entre audience et efficacité, la data, tout en anticipant aussi que notre métier, dans 3 à 5 ans, il aura aussi beaucoup évolué avec le développement du machine learning, des outils data fondés sur l'intelligence artificielle. En tout cas, on est prêt pour la suite. Merci.